La gigantesque panne d'électricité se poursuit au Venezuela. Après avoir franchi un cap symbolique de 72 heures, le gouvernement a imposé une nouvelle journée chômée ce lundi aux fonctionnaires et aux écoliers. L'opposition et les ONG ont quant à eux déclaré que les hôpitaux ont vu la mort de plusieurs patients, chose que le ministère de la Santé a totalement démenti. Face à ce bras de fer entre gouvernement et opposition, Juan Guaidó demande au Parlement de décréter l'état d'urgence pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Il a aussi appelé le peuple vénézuélien à se mobiliser pour pousser le président Nicolás Maduro vers la sortie. Nous allons demander un rassemblement à l'Assemblée nationale demain. Je demanderai à l'Assemblée de déclarer l'état d'urgence national. Cette catastrophe doit être traitée. Nous devons agir unis comme nous le sommes aujourd'hui et marcher ensemble dans les rues. Le temps est venu où un général qui donne des ordres ne se cache plus derrière ses subordonnés. De son côté, Nicolás Maduro dénonce une nouvelle attaque cybernétique dans la guerre électrique menée selon lui par les États-Unis. Cependant, cette période de tension politique affecte en premier lieu le peuple vénézuélien qui ne peut surmonter à lui seul cette dure phase de récession. L'incertitude, beaucoup d'incertitudes. Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité. Pour faire des achats, vous devez avoir des dollars, des euros ou des bolivars, car les cartes de crédit ne fonctionnent plus. En plus d'être plongé dans une rupture de moyens de ravitaillement où les nécessités de base de l'individu sont presque impossibles à satisfaire, des pilleries par des citoyens en manque de vivres et de médicaments se multiplient.